Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On va faire un excellent exercice de probabilité. Rapidement, je vous fais la lecture du texte. On lance 2 dés à 6 faces numérotées de 1 à 6, chaque face ayant la même probabilité d'apparition. On note S la somme des chiffres marqués sur la face supérieure des dés. Si la somme S est comprise entre 2 et 4, on marque 10 points. Entre 4 et 7 points, on marque 5 points. Entre 7 et 9, on marque 15 points. Entre 9 et 12, on marque 20 points. Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur la somme des points marqués. Donner la loi de probabilité de X. Définir et représenter graphiquement la fonction de répartition de f de la variable aléatoire X. Voici donc la situation. On a le DD1 à 6 faces 1 jusqu'à 6, le DD2 qui a 6 faces 1 jusqu'à 6. Maintenant, on va s'intéresser à la somme des numéros apparaît, n'est-ce pas, sur leur face supérieure. Eh bien, on va avoir un 1, d'accord, un 2, un 3, un 4, un 5, et puis un 6. Et pareillement pour les autres, et je vous donne le tableau. Voilà toutes les situations possibles. Donc, c'est ça qui constitue pour nous l'univers des possibles. Donc, je fais pour vous un 1, un 2, un 3, etc. Vous allez faire vous-même de 1, de 2, d'accord, ça donne ça, 2, 3, etc. D'accord, jusqu'à ce que vous arrivez à 6, 6. Donc, ça donne le dernier couple. Maintenant, voilà ce que l'on vient de lire. Lorsqu'on a une somme, d'accord, entre 2 et 4, on a 10 points. Une somme entre 4 et 7, on a 5 points. Une somme entre 7 et 9, 7 est exclu, on a 15 points. Et puis S, somme entre 9 et 12, on a 20 points. Donc, on dit que X, la variable aléatoire, d'accord, correspond, d'accord, au point, marqué. Eh bien, normalement, voici donc les points. Donc, la variable aléatoire va avoir tout simplement 5, d'accord, 10, 15 et puis 20. Maintenant, et puisqu'on a demandé la loi de probabilité dans la question 1, donc il faut trouver la probabilité pour avoir 5 points, pour avoir 10 points, pour avoir 15 points, pour avoir 20 points. Pour cela, on doit se référer d'abord dans l'univers des possibles ici. OK? Maintenant, d'abord, pour avoir 5 points. Pour avoir 5 points, donc on doit avoir une somme, d'accord, entre 4 et 7. Mais je vais prendre ça dans l'ordre. Après, on va arranger, d'accord? Maintenant, pour avoir 10 points, on doit avoir une somme entre 2 et 4. Eh bien, entre 2 et 4, 2 inclus, 4 inclus, eh bien, 1 plus 1, 2, ça marche. 1 plus 2, 3, se trouve entre 2 et 4, ça marche. OK, 2 plus 1, 3, se trouve entre 2 et 4, ça marche. 1 plus 3, 4, 4 inclus, ça marche. D'accord, 2 plus 2, 4, ça marche. Donc, 2 plus 3, 5. Et, ici, 3 plus 1, 4, ça marche. 3 plus 2, ça fait 5. 4 plus 1, 5 exclu. Maintenant, ici, laisse-moi voir. 1, 2, 3, 4. Ça va ici. Donc, les couples sont quoi ici? Les couples, il suffit d'avoir ces couples-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, maintenant, pour avoir 10 points, 10 points, donc on doit avoir 15, et je dirais 6 couples. Donc, 6 sur l'univers des possibles ici. On a 36 couples. Donc, on va avoir une probabilité de 6 sur 36. Donc, on a 6 couples qui réunissent cette condition. OK? Maintenant, je vais prendre ça dans l'ordre. Maintenant, pour avoir 5 points, il faut avoir une somme entre 4 et 7. Donc, entre 4 et 7, on a quoi? Entre 4 et 7. Donc, on va remarquer ici, entre 4 et 7, 4 exclus. Donc, on va prendre 5 jusqu'à 7. Donc, ici, ça marche. Ici, 2 plus 3, 5, ça marche. 2 plus 4, 6. 1 plus 5, 6, ça marche. 1 plus 6, 7. 7 inclus. 2 plus 5, 7. 7 inclus. À remarquer, 2 plus 6, 8. 8 n'est pas là. Donc, je laisse. Donc, 3 plus 2, 5 inclus dans ça. Ici, inclus dans ça. OK. 3 plus 3, 6 inclus. 3 plus 4, 7. 7 inclus. Ça va ici. Ça va ici. OK. Ça va ici. Ça va ici. Ça va ici. 4 plus 3, 7, ça va.
et puis ça fait 8. Donc, voilà. Maintenant, on va compter. On va compter les couples, d'accord, avec le point et vers ici, d'accord. 4, et 5, etc. Et ça va faire 1, 2, 3, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, on a 15 groupes qui répondent à cette condition. On a 15 groupes. C'est 15 sur 36. Maintenant, on va passer à pour avoir 15 points. Maintenant, pour avoir 15 points, on doit avoir une somme entre 7 et 9. Et bien, entre 7 et 9, donc, à remarquer, entre 7 et 9, 7 exclu. Donc, 7 exclu. Donc, 6 plus 2, 8 là-dedans. Et 6 plus 3, 9, ça va. 5 plus 3, 8, ça va. 5 plus 4, 9, ça va. OK. 4 plus 4 et 8, ça va. 4 plus 5, 9, ça va. 3 plus 5, 8, ça va. Je trouve entre 7 et 9. Et puis, ça va. OK. Et puis, 2 plus 6, ça fait 8. Maintenant, on va compter rapidement. Les couples, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couples. Donc, on a 9 couples qui répondent à cette condition. 9 sur 36. Et finalement, on n'a pas la peine de compter. D'accord, une somme entre 9 et 12, 9 exclus. Eh bien, on va tout simplement avoir, d'accord, on va voir ça, checker ici, parce que 6 plus 4, 10, je trouve ici, et checker ici, checker ici, checker ici, checker ici, et puis checker ici. Donc, on a que ces couples-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a exactement 6 sur 36. Ici, notre tableau. OK? Notre tableau, on va justement avoir, OK, ici c'est x, p de x égale à xi. Et puis, les valeurs prises par x, c'est 5, 10, 15, et puis 20. Donc, la probabilité pour avoir 5 points, d'accord, c'est 15, 36, 6 sur 36, 9 sur 36, et puis 6 sur 36. Et avion marqué, c'est une probabilité, si on fait la somme, d'accord, et ici 6 plus 9, 15, 15 plus 15, 30, plus 6, ça fait 36, 36 sur 36 égale à 1, parce que normalement, la somme des probabilités E de x égale à xi, d'accord, doit être égale à 1, effectivement. Donc, ça, c'est la loi des probabilités de x. Ça, c'est question. Maintenant, en 2, on vous dit d'étudier. Alors, on vous dit définir son et représentant, d'accord, la fonction de répartition de x. La fonction de répartition de x. OK. De x. Mais qu'est-ce qu'on a? Donc, la fonction de répartition est une application de R vers 0,1 qui a tout xi pris dans R. Ça va associer la fonction f de x, d'accord, f de x qui va être égal à la probabilité que grand x, d'accord, prend une valeur qui soit inférieure ou égale à x. Maintenant, ici, on va se rendre ici. Eh bien, pour x, d'accord, si x appartient à l'intervalle, d'accord, parce qu'on est dans R, d'accord, moins l'infini à 5 exclu, d'accord, eh bien, f de x va être égal à 0, parce qu'on n'a pas 9. OK, voilà. Maintenant, appartient à l'intervalle 5, 5, 10, 10 exclu, donc f de x égale à la probabilité que x prend la valeur de 5. Donc, cette probabilité, c'est 15 36e. OK. Maintenant, pour x appartient à l'intervalle 10, 10, 15. OK. Maintenant, f de x correspond à la probabilité que x prend la valeur et d'abord de 5 et aussi 10.
Donc c'est pourquoi on va prendre 15 plus 36 et 15 36e, ce qu'on a là, plus la probabilité à 10 qui est 6 36e. Donc ça fait 21 36e. Maintenant pour x appartient à l'intervalle, d'accord, 15 à 20, ok, 15 20. Donc f de x va être égal à la probabilité que x prend la valeur de 5, x prend la valeur de 10, x prend la valeur de 15. Donc dans ce cas, on prend ça, parce que ça c'est somme plus, d'accord, 21 36e plus 9 36e. 9 36e. Donc ce qui fait que f de x égale à 30 36e. 30 36e. Et pour x appartient à l'intervalle 20 à plus l'infini. Ok? Donc f de x prend toutes ces valeurs-là. Valeur 5, 10, 15 jusqu'à 20. Dans ce cas, on prend c'est 30 36e plus 6 36e. Donc f de x égale à 30 plus 6, ça fait 36 36e. Donc f de x égale à 1. Vous remarquez quoi? Donc on sort de R. R c'est moins l'infini à plus l'infini. Vous voyez, je commence ici à moins l'infini, okay? Et je termine à l'infini. Et je vais arriver en 0 à 1. Eh bien, lorsque j'étais en moins l'infini 5, je commence à 0, on va voir ça. Et lorsque j'arrive ici, 20 à plus l'infini, 20 à plus l'infini, donc ça me donne exactement 1. Donc, présentez ça rapidement. Donc, lorsque il se trouve entre moins l'infini à 5, donc f de x égale à 0. Donc, on prend de moins l'infini, regardez, de moins l'infini jusqu'à 5, d'accord? Donc, la fonction est égale à 0, donc, ok? Et la fonction est égale à 0. Eh bien, ok, ici, on arrive ici, ok? Maintenant, lorsque x se trouve entre 5 à 10, regardez, on a quoi? Entre 5 à 10, on a 15 36e. Donc, on monte ici jusqu'à entre 5 à 10. On a entre 5 à 10, on a ça. OK? Et puis, entre 10 et 15, donc on monte. Maintenant, on va avoir 21 36e. Donc, on monte. OK? Voilà. Entre 10 et 15, on a ça. Et puis, entre 15 et 20, on a 30 36e, donc on monte jusqu'à 30 36e, voilà. Et puis, entre 15 et 20, voilà. Et finalement, entre je dirais, 20, ok, 20 à plus l'infini, on monte 20 à plus l'infini. Ok, on arrive à 1. On arrive à 1 ici. Donc, c'est 20 à plus l'infini, donc c'est ça. Voilà, 20 à plus l'infini. Donc, voici donc la courbe relative, n'est-ce pas, qui c'est une fonction cumulée, une courbe cumulée.